Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des trous wireless de chez JBL. Je l'avais dit prévenu, il y en aura plein, il y en a encore plein qui vont venir. Ici, on va parler après les One More Stylish et pas push. One More Stylish des JBL Tune 120. Donc des trous wireless qui sont vendus 120 €, 120 pour 120 € tout simplement. En attendant ceux qui vont sortir à 300 €, à voir ce que ça va donner, ça peut être très intéressant. Mais néanmoins, en attendant qu'ils sortent, j'ai voulu voir ce que donnait aussi tout simplement c'est JBL Tune 120. La concurrence est assez présente dans les 100 € puisque beaucoup de trous wireless que j'ai testé étaient entre 80 et 100 €. Ici on est un petit peu plus, on est à 120, donc ce qui fait qu'on est sur quelque chose d'un poil plus haut et qui va se mettre contre une concurrence assez rude et on va le voir tout de suite. Je remercie bien évidemment le Café du Geek qui me permet justement de tester ces trous wireless et de tester tout ce qui est arrivé quasiment en trous wireless ces derniers temps, et donc j'espère que ça vous plaira. On passe tout de suite au test. Au niveau du design, on se retrouve donc avec un design assez sympathique, mais le truc c'est que par rapport à beaucoup de trous wireless, on est un peu comme les Sony, c'est-à-dire que on ne peut pas les faire tenir droit, ils seront forcément couchés. Donc par exemple, les faire tenir comme ça, je peux dire que pour prendre un plan debout, comme vous le voyez, j'ai dû le faire tenir sur un petit truc. Donc ce qui fait que ce sera toujours à plat comme ceci. Chose toute bête, mais en tout cas, voilà, c'est présent. On a le petit logo JBL qui est incrusté ici. On peut voir la charnière ici. Donc là, on sent forcément qu'on est sur quelque chose d'un peu moins haut de gamme, donc ce qui fait que c'est un peu plus voyant entre guillemets. Mais on sent une charnière de qualité quand même. Ce qui fait qu'elle tient bien, d'ailleurs, voilà, tout simplement. Donc ce qui fait que c'est magnétique. C'est assez rare pour le dire, parce qu'à ce prix-là, en général, on est sur quelque chose où on doit l'ouvrir avec un bouton. Sur les derniers, en tout cas, que j'ai testé, c'était le cas. On a aussi les petites LED pour dire où en est la batterie. Donc là, j'en ai 2 sur 3 par exemple. Et donc quand on ouvre, on a ces petits trous wireless. Et hop, je me suis loupé, ces petits trous wireless. Donc voilà, ça ne tient pas comme ceci. Qui sont donc des intras qui sont quand même assez imposants par exemple. Mais qui ont un look assez sympathique, je trouve. Les intros eux-mêmes, donc ce qui fait qu'on a les 3 picots ici pour ceux qui veulent voir. Et ça va pas être surfermé forcément. Et donc, on peut voir ici donc le design des deux. Donc voilà un petit peu, hop. Ce qui fait que dans la boîte, pour les ranger, c'est assez simple. Il faut que le JBL soit bien en face de vous. Et s'il est bien en face de vous, eh bien, vous pouvez les ranger. Chose toute bête. Ah, je vais y arriver. Voilà. Donc, ce qui fait que ça donne ça. C'est tout bête, mais faut savoir. Alors, on va parler rapidement de l'ergonomie juste après. Ce que vous avez des embouts, on peut voir c'est des vrais intras au niveau des embouts. Donc ça c'est une première chose, un trait qui est large au départ, hein. Bien évidemment vous avez d'autres qui sont prévus. Et donc si j'enlève, non ça va pas être cette oreille là. Donc, ce qui fait que au niveau du confort, c'est plutôt pas mal. On est sur des intras, ce qui fait que ça isole plutôt bien globalement, et on est sur quelque chose qui est plutôt bon. Par contre, le souci, donc vous pouvez voir, ça prend pas trop de place. C'est un petit peu, ça ressort un peu de l'oreille, mais dans l'ensemble, ça va. Par contre, le souci que j'ai, c'est surtout au niveau des boutons. Donc, on a des boutons un petit peu comme les créatives. J'avais oublié un peu d'en parler. Ici, donc, on est sur des boutons où là, par exemple, on va pouvoir changer de piste, on va pouvoir mettre sur play pause, et on va pouvoir appeler Siri ou Google. Le souci, c'est surtout qu'il va falloir appuyer de façon un petit peu fort, ce qui fait que ça aura tendance à enfoncer l'intra dans l'oreille et on aura une sensation de pression assez présente. Donc c'est-à-dire que quand vous allez appuyer, vous allez avoir tendance à devoir le remettre pour ne pas avoir cette sensation qui est trop présente. Donc ça c'est une petite chose qui est un peu désagréable et c'est un petit peu dommage. Je préfère la solution des One More qui pour le coup permet d'appuyer sur les côtés sans que ça influe sur la pression dans l'oreille des intras. Donc là c'est un mauvais point de ce point de vue là, à voir par la suite sur les prochains qui arriveront, mais du moins en tout cas j'utiliserai pas ces commandes au quotidien parce que clairement c'est très désagréable, même pour moi qui suis pas trop sensible à la pression, là ça se ressent, et clairement en plus de ça, ça crée un déséquilibre puisqu'on va en enfoncer un peu plus qu'un autre, donc le son va être aussi déséquilibré. En parlant de son justement, on est sur un driver de 6 mm, un driver qui malheureusement semble un peu limité, je trouve plus limité que les Creative Outlier Air, je les trouve plus limité que les One More, et ce qui fait qu'on a un son
qui malheureusement ne me plaît pas beaucoup. En fait, pour être précis, donc on est sur une signature qui, en gros, pas mal de basses, des médiums un peu en retrait, et des aigus qui sont un peu en retrait aussi, un peu comme les médiums, mais qui sont artificiels en gros. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que on est bien parti, on a une basse qui est assez présente, qui est assez ample, qui est plutôt bien détaillée, des médiums qui sont plutôt corrects mais commencent à être un peu brouillons. On sent d'ailleurs la séparation des instruments, c'est assez rare pour le noter, mais commence à être vraiment moyenne, et dans les aigus ça commence à être vraiment très moyen avec un côté très brouillon au niveau de la séparation des instruments et des aigus qui semblent pas du tout naturels. On a un côté vraiment forcé et à la fois un côté assez fin, ça manque vraiment de corps. Et l'avantage dans tout ça, entre guillemets, c'est que au moins c'est pas forcé au point de créer des pics pour les ressortir. Ça reste assez bien maîtrisé, mais le problème c'est que la qualité en eux-mêmes des aigus n'est pas terrible et manque clairement de qualité. Donc on sent que le driver, au fur et à mesure de la hausse des fréquences, va descendre en qualité. C'est ça qui est un peu dommage parce qu'il était plutôt bien parti. On a même des voix qui me semblent tout à fait naturelles, donc qui ont rendu une tonalité qui est vraiment bonne. Et c'est dès qu'on va aller sur quelque chose d'aigu, que ce soit dans l'électro, dans du métal ou quoi que ce soit, alors que le rendu est plutôt bon, on va se retrouver avec quelque chose d'un peu moyen en fait. Et ce qui fait que c'est vraiment pas agréable. Alors déjà, ça manque un peu de côté vivant, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une signature en V, mais ça a un côté très plat, et ce côté aigu ajoute un petit peu à cet effet-là. Et ce qui fait que c'est pour moi pas très agréable d'écouter de la musique dessus. Après, comme vous connaissez, j'ai beaucoup d'exigences dessus, mais je trouve vraiment que ces aigus ressortent vraiment de façon très artificielle, et quand on connaît les concurrents, les TFZ que j'ai testé, les Creative ou les One More plus récemment, ça le fait pas trop. Ça le fait vraiment pas, et là pour le coup ça s'entend beaucoup, mais je tiens quand même à nuancer avec au moins ce côté-là, c'est pas ressorti avec des gros pics qu'il pourrait y avoir, de façon très agréable et très perçante. On va faire avec. Pour finir, au niveau de l'autonomie, on sera sur une autonomie qui sera au total de 16 heures, ce qui n'est pas beaucoup, avec 4 heures d'autonomie par charge, tout simplement, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, ce qui fait que si on va avoir 4 heures plus 12 heures pour la boîte, on a une boîte qui, en plus de ça, est assez conséquente, et ce qui est un peu dommage. L'autre chose, en plus de ça, c'est là où les concurrents ont tendance à passer à du micro USB, enfin du USB-C, pardon. Ici, JBL s'est contenté du micro USB. Alors, je dis pas qu'il devrait forcément passer à l'USB-C, mais malheureusement ici, ça commence à être important. À 100 €, on a des concurrents qui le mettent. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir, surtout quand on met 16 heures d'autonomie. Ce qui fait que c'est un peu moyen, et pour le coup, on est en deçà de ce que se fait sur le marché. On est un tout petit peu au-dessus de ce qui est proposé par les Skullcandy Push. Mais au-delà de ça, la plupart des concurrents sont au moins à 20 heures, 24 heures dans la plupart des cas dans l'ensemble. Là, on est à 16 heures, on est en dessous du marché. 16 heures, ça commence à être limite, et surtout 4 heures par charge. Il faudra voir avec le temps, mais avec le temps, ça risque d'être beaucoup plus limité, avec du 3 heures, 2 heures et demie, et là, on va un peu plus se plaindre facilement de l'autonomie, ce qui est un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrents qui sont entre 6 et 10 heures. C'est un peu dommage d'être vraiment de ça, et pour le coup, ne pas être à la hauteur de la concurrence. On est donc sur des intras qui sont vendus à 100 €, après avoir regardé un petit peu, mais même si c'était sorti à 120, aujourd'hui il se trouve à 100 €, et ce qui fait qu'on est sur des écouteurs qui, par rapport à certains concurrents que j'ai testés, il manque de quelques petites choses. L'autonomie est un peu en retrait, la qualité des aigus est aussi un peu en retrait, les séparations des instruments aussi. On est sur des intras qui sont malheureusement un peu moyens et n'arrivent pas à concurrencer justement la concurrence, ce qui est un peu dommage, parce que les basses sont vraiment jolies à écouter, on a des bons médiums avec une belle tonalité, quelque chose de vraiment bien réglé, et en fait vraiment les performances s'écrasent complètement quand on arrive aux aigus, avec justement c'est ce qui crée ce côté assez brouillon au niveau des séparations des instruments, mais ce qui crée aussi en plus de ça des aigus très artificiels, même s'ils restent assez entre guillemets doux, parce que bien réglés, et ils sont très artificiels, ils sont très fins, et ça manque réellement de corps, ça manque réellement de vie, de tout ça, et ce qui fait que ça s'entend sur n'importe quel style, donc même sur de l'électro ça s'entend, et c'est vraiment dommage pour ça. Donc malheureusement on devra faire, pour moi c'est pas le meilleur des concurrents, ça peut être un concurrent qui peut vous intéresser, mais pour moi il y a mieux ailleurs, donc c'est un peu dommage, à voir sur de prochaines versions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.